Tu dois savoir que j'ai déniché un document émanant de la diplomatie américaine qui prouve que Israël a laissé faire le Hamas à Gaza pendant des années. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du fait que Israël a laissé grossir le Hamas à Gaza dans le but de pouvoir utiliser le Hamas dans sa propre stratégie. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications, les petits commentaires, les pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler du fait qu'Israël a laissé monter le Hamas volontairement. Alors, j'ai déniché un document qui émane de la diplomatie américaine, notamment la diplomatie du Moyen-Orient. Ça a été édité à destination du ministère des Affaires étrangères américain. Dans ce document, on peut lire quoi? On peut lire qu'il y a un représentant américain, donc un représentant de la Chambre des députés qui s'appelle Robert Wexler, qui a eu rendez-vous en 2008, en décembre 2008, avec un membre de l'armée israélienne, un membre des renseignements de l'armée israélienne qui s'appelle Amos Yadlin. Ils se sont réunis tous les deux à Kiryat, qui est un quartier de la ville de Jérusalem. Et pendant ce rendez-vous a été évoqué le Hamas, l'Iran, la Cisjordanie, etc., etc. Je vais vous dire tout ça exactement. Robert Wexler, il a donc eu rendez-vous avec ce salarié des renseignements israéliens, Yadlin, et Yadlin, qui est donc israélien, sortait d'un rendez-vous avec Netanyahou, qui était à l'époque pas encore Premier ministre, qui était chef du parti le Likoud. Yadlin, pendant cette réunion, a présenté le plan de Netanyahou pour régler le conflit israélo-palestinien, et le plan de Netanyahou était un plan purement économique qui ne présentait aucune solution ni militaire ni politique. Or, le plan économique proposé par Netanyahou, en fait, n'impliquait que le fait de laisser les flux financiers arriver vers Gaza, même s'ils étaient d'origine inconnue, voire louche. Le plan était de laisser le Hamas se faire financer de manière occulte, notamment par la Cisjordanie, qui est l'autre partie de la Palestine, ou voire par l'Iran ou par d'autres sources. Alors que Israël était au courant de comment le Hamas se finançait et par qui le Hamas se finançait. Il y a donc eu un plan volontaire, positif et clair de laisser l'organisation terroriste Hamas se faire financer pour pouvoir après, avec l'argent, organiser des opérations terroristes, dans le but de laisser la violence s'escalader. Donc le représentant américain Wexler, il a demandé à Yadlin si le plan de Netanyahou comportait un volet politique et un volet militaire, et Yadlin a répondu que non, et Yadlin a répondu, qui est israélien, que on sait que l'autorité palestinienne qui est en Cisjordanie finance le Hamas. Donc Yadlin a bien affirmé que Israël sait qui finance le Hamas, en l'occurrence l'autorité palestinienne qui se trouve en Cisjordanie au moment où on parle. En effet, il y a une division du pouvoir en Palestine en 2008 qui est plutôt l'autorité palestinienne qui se trouve en Cisjordanie et le Hamas qui se trouve à Gaza. Et c'est le Hamas, par le biais non seulement de politique mais aussi de violence et du terrorisme, qui gère Gaza, qui gère la population de Gaza, avec son discours de violence qui vise à dire que le conflit israélo-palestinien se réglera grâce au terrorisme. Et ça, Israël le sait pertinemment, et Israël sait d'où vient l'argent qui finance le Hamas. Et Israël décide de laisser passer l'argent qui va financer le Hamas. Et cela signifie qu'il y a probablement une partie de l'argent qui passe par le territoire israélien et qui va vers le Hamas et que Israël laisse passer. Par ailleurs, le membre du renseignement israélien Yadlin affirme que les terroristes étant ceux qui gouvernent à Gaza, Israël sait qui ils sont, Israël sait où ils se trouvent, connaît l'adresse de leurs locaux, de leurs bureaux et de leur domicile. Et ça veut dire que toute action de la part d'Israël, violente ou non violente, est tout à fait possible. En l'occurrence, Yadlin, lui, pense plutôt à des assassinats ciblés qui permettraient d'affaiblir le Hamas et d'affaiblir le terrorisme et de permettre ensuite derrière à l'autorité peut-être palestinienne de fabriquer une nouvelle politique qui soit en dehors du terrorisme. Mais Israël ne le fait pas. Israël n'a pas pris la décision encore de couper la tête du Hamas pour permettre au terrorisme de s'en aller. En l'occurrence, Yadlin étant israélien, il préconise une solution violente, c'est-à-dire des assassinats ciblés, mais Israël, qui a des informations, peut aussi choisir une voie non violente qui permet d'écarter définitivement les chefs du Hamas et d'essayer de convaincre l'autorité palestinienne
de se débarrasser du Hamas et d'essayer de faire de la politique politicienne non violente, notamment à travers des négociations par exemple, et ce, sans l'aide du Hamas. En tout cas, Israël détient des informations qui lui permettraient d'agir et de se débarrasser de l'organisation terroriste avec l'aide de l'autorité palestinienne, et Israël choisit de ne pas le faire. Par ailleurs, le représentant américain Robert Wexler a demandé au premier ministre palestinien, qui est en Cisjordanie, pourquoi il continue de financer le Hamas si cette organisation est terroriste et si c'est de la violence à Gaza, ce qui permet d'enrôler les Palestiniens. Et le premier ministre palestinien dit qu'il a peur que ce soit l'Iran qui finance ça, donc il préfère financer, payer les salaires des personnes à Gaza dans le but de laisser le Hamas là, alors que c'est une organisation terroriste. Donc normalement le premier ministre palestinien est censé être en mesure de se débarrasser du Hamas sur son propre territoire et de ne surtout pas le financer normalement. Or, dans ces négociations-là, c'est l'Américain qui fait remarquer aux Palestiniens qu'ils devraient peut-être se débarrasser du Hamas et arrêter notamment de le financer. Israël ne fait pas cette proposition parce que Israël veut laisser l'argent passer pour que ça finance le Hamas, pour que l'escalade de la violence continue. Et c'est pour ça que Netanyahou, futur Premier ministre mais président de parti, continue de vouloir que l'argent continue à passer pour financer le Hamas, pour utiliser la violence à son avantage à lui. Et c'est pour ça que dans la table de négociation, il ne propose que des plans économiques et pas de plans politiques ou militaires et pas de solution avec le premier ministre palestinien. Comme ça lui permet de dire que le Hamas reste violent alors que c'est lui qui continue à aider de le financer, et il dit pas au premier ministre palestinien d'arrêter d'envoyer de l'argent. Alors que Israël a toutes les informations, Israël sait par où passe l'argent, Israël sait qui sont les commandants, etc., etc. Et donc ça fait des Israéliens des personnes qui viennent en négociation de mauvaise foi et qui forcent les Américains à poser les questions à la place des Israéliens, alors que c'est le boulot des diplomates israéliens que de poser ces questions-là. Ceci étant dit, le premier ministre palestinien est censé aussi avoir un certain pouvoir, le pouvoir de se débarrasser du Hamas, notamment en coupant l'argent. Il est censé avoir du pouvoir politique, et le premier ministre israélien, que ce soit en 2008 à l'époque de la réunion ou maintenant, est aussi fortement politiquement discrédité parce qu'il n'est pas capable de se débarrasser de l'organisation terroriste qui lui fait du tort et qui fait du tort aux Palestiniens et qui permet aux Israéliens d'utiliser le Hamas contre les propres Palestiniens. Donc voilà, c'est une situation politique qui est compliquée. Voilà, je vous ai fait ce résumé de ce document que j'ai trouvé qui date de 2008 et qui permet de se rendre compte de la situation depuis plusieurs années et qui permet de se rendre compte qu'Israël a volontairement laisser le Hamas se développer pour que laisser la violence se développer et ensuite utiliser ça à son avantage contre le peuple palestinien qui n'est pas le Hamas, encore une fois, puisque ce cas le dit bien que le Hamas gouverne et dit que on va obtenir du gain politique en utilisant le terrorisme, mais le Hamas, ce n'est pas le peuple. Le Hamas parle au peuple, le Hamas dit au peuple on va utiliser le terrorisme pour arriver à nos fins, mais le Hamas, ce n'est pas le peuple, et le Hamas est laissé à son sort en train de gouverner Gaza par l'autorité palestinienne qui n'a plus aucun crédit politique, et c'est absolument désastreux. Voilà, c'est la fin de ces petits numéros d'enquête sur un document exclusif que j'ai analysé pour vous. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura bien informé. Laissez les commentaires, vous donnez votre avis, c'est totalement libre, sans insultes et sans invectives. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Salut!